Alors l'exercice avec le programme de calcul numéro 2, il faut déjà commencer par comprendre un petit peu l'énoncé, parce que quand il y a écrit que penses-tu de ce programme, évidemment, si moi je lis ça, je pense rien du tout. Donc il faut déjà commencer par savoir un peu ce qui peut se passer. Comment est-ce qu'on peut savoir ce qui va se passer? En utilisant simplement des nombres choisis. Donc c'est à vous cette fois-ci de choisir des nombres pour essayer d'avoir une intuition. Donc si je prends 0 par exemple comme nombre de départ, je vais mettre le programme ici, comme ça on le voit. Donc par exemple ici, je prends 0 et je vais commencer ici, donc doubler. 0 fois 2, 0. J'ajoute 5. Donc 0 plus 5, 5. Doubler fois 2. Donc ça fait 10. Retirer le triple du nombre de départ, donc 10 moins 3 fois 0. Donc 10 moins 3 fois 0, ça fait 10. Et enfin ici, retirer 10. 10 moins 10, 0. Je l'ai pris 0, je suis tombé sur 0. Donc on va voir si ça se produit pour d'autres nombres. On va voir ça. Donc on va essayer avec 1 fois 2. Donc 1 fois 2, 2. Plus 5, 2 plus 5, 7. Fois 2, 14. On va retirer 3 fois le nombre de départ. Là, je ne vais pas le réécrire, mais on sait que c'est en dessous, donc on sait que c'est la même chose. 14 moins 3 fois 1, ça fait 11. 11 moins 10, ça fait 1. J'ai 1 au départ, j'ai 1 à la fin. Là, on a l'intuition doucement qui commence à être un peu plus forte. On va essayer encore avec un nombre. Donc cette fois-ci, je vais en prendre un nombre un peu plus grand. Je vais prendre par exemple 10 fois 2, 20, plus 5, 25, fois 2, 50. J'enlève 3 fois le nombre de départ. 50 moins 3 fois 10, donc ça fait 20, moins 10, ça fait 10. Je choisis 10 au départ, j'obtiens 10 à l'arrivée. Donc là, on voit, plus ça va, plus on a l'impression que le nombre de fin et le nombre de départ, en fait, ils vont toujours être pareils. C'est ce qu'on appelle une conjecture. Donc je peux écrire, moi, conjecture. Donc une conjecture, c'est quelque chose qu'on a l'impression qui va se passer. Donc c'est ça, hein, que penses-tu de ce programme? Conjecture, le nombre à la fin est le même que le nombre de départ. Et donc maintenant, on va faire la preuve. Alors pour faire la preuve, toujours, on prend l'habitude. Si c'est pour prouver quelque chose qui marche toujours, on choisit X. Si c'est pour prouver quelque chose qui ne fonctionne pas, à cette fois-ci, on peut trouver un contre-exemple. Donc si je prends X en nombre de départ, je fais x2, ça fait 2X. J'ajoute 5, ça fait 2X plus 5. Ensuite, ici, je double, donc x2. Donc j'oublie pas ici mon 2X plus 5 de le mettre entre parenthèses pour ne pas avoir de problème de priorité opératoire. J'enlève ici 3 fois le nombre de départ. Donc ici, c'est ce qu'on a ici. Hein. Je ne vais pas le réécrire ici, mais on l'a compris. Donc j'ai 2x plus 5 fois 2 moins 3 fois le nombre de départ. Le nombre de départ, c'était x, donc moins 3 fois x. Et enfin, dernière étape, j'enlève 10. Donc j'ai 2x plus 5 fois 2 moins 3x. Et là, j'oublie pas ici le moins 10. Alors évidemment, vu l'état, pour l'instant, on ne sait pas du tout si le nombre de fin et le nombre de début, ils vont être identiques. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre l'expression algébrique ici, et en fait, je vais la développer, puis la réduire. Donc ici, je la réécris là, 2x plus 5 fois 2, moins 3x moins 10. Premièrement, je développe le 2, à 2x et à 5. 2 fois 2x, 4x. 2 fois 5, 10. Je réduis, 4x moins 3x, ça donne x, 10 moins 10, 0, et donc je trouve x. Alors je vous rappelle qu'au départ on avait x, à la fin on a x, on peut affirmer que le nombre final est le même que le nombre de départ, et cela pour n'importe quelle valeur.